Des politiques, activistes de la société civile, analystes indépendants et même la population lambda émettent le vœu de voir l'implication des USA dans la stabilisation de la RDC. Une synergie de 17 organisations, mouvements pro-démocratie et personnalités congolaises et américaines ont adressé une lettre au département d'État américain demandant au secrétaire d'État de mettre l'accent sur les élections, la répression, la corruption et la violence endémique dans l'est du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait publiquement encourager la tenue d'élections libres et équitables, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption lors de sa visite en République démocratique du Congo les 9 et 10 août 2022, ont déclaré aujourd'hui 17 organisations et experts congolais et américains. La visite d'Anthony Blinken intervient alors que le M23, un groupe armé qui commet de multiples abus, a étendu son contrôle dans l'est de la RD Congo, en attaquant des villages et en exécutant sommairement des civils. Le groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo a récemment confirmé que l'armée rwandaise avait renouvelé son soutien au M23. Sous la présidence de Félix Tshisekedi, la RD Congo est confrontée à des violations des droits humains et à une corruption généralisée, à des attaques répétées contre des civils par de nombreux groupes armés, et à des institutions démocratiques défaillantes. Les forêts et tourbières du bassin de la RD Congo, essentielles à la lutte contre le changement climatique, sont de plus en plus menacées par l'exploitation forestière et minière. Le gouvernement congolais doit faire preuve de la volonté politique nécessaire pour faire progresser la démocratie, combattre la corruption et s'attaquer aux crises qui s'intensifient dans le pays, a déclaré Floribert Anzuluni de Tsentri et Filimbi. Le secrétaire Blinken devrait dénoncer l'escalade de la répression contre les militants, les manifestants et les journalistes, et mettre en garde contre l'intolérance croissante à l'égard des critiques, qui risquent de compromettre la tenue d'élections libres, crédibles et tenues dans les délais, en 2023. Anthony Blinken devrait souligner la nécessité d'élections démocratiques conformes aux normes internationales, ont déclaré les organisations. Les dernières élections, en 2018, entachées d'irrégularités généralisées, telles que la suppression d'électeurs et de candidats, ainsi que la publication de résultats officiels non crédibles, ne répondaient pas aux normes internationales de base pour une élection démocratique. Les autorités congolaises devraient mettre au point un processus d'inscription minutieux et publier en temps utile les listes d'électeurs, s'engager à n'exclure aucun candidat ni électeur légitime, garantir la liberté des candidats et des partis de faire campagne, et exiger la transparence du dépouillement des votes et des résultats. Anthony Blinken devrait également condamner publiquement la répression par les forces de sécurité des manifestations pacifiques et de la dissidence. Ces problèmes ont été particulièrement graves dans l'est de la RD Congo, où les autorités ont eu recours à la loi martiale pour limiter les manifestations pacifiques et autres droits. La résurgence du M23 dans l'est du pays a entraîné une recrudescence des combats et des abus commis par des dizaines de groupes armés dans la région. Des forces militaires étrangères rwandaises, ougandaises et burundaises ont également été impliquées dans des exactions contre des civils. Le M23, composé à l'origine de soldats qui se sont mutinés au début de 2012, a commis par la suite de nombreux crimes de guerre, avec le soutien des troupes rwandaises. Au cours de la dernière décennie, la RD Congo n'est pas parvenue à démobiliser ceux qui restaient du groupe et, en 2021, le M23 a commencé à reconstituer ses rangs. Depuis mai, les forces du M23 ont parfois surpassé les forces congolaises soutenues par l'ONU dans l'est du Congo. La reprise des combats s'est accompagnée d'une recrudescence des discours de haine, parfois émis par des responsables gouvernementaux, et de la stigmatisation des communautés ayant des liens avec les pays voisins. Le groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo, mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour surveiller l'application de son régime de sanctions, a confirmé en juin la présence d'hommes portant des uniformes militaires rwandais dans les camps du M23. Le 4 août, des médias ont rapporté que le groupe d'experts disposait de preuves solides que les forces rwandaises combattaient aux côtés du M23 et lui apportaient leur soutien sous d'autres formes. Le gouvernement rwandais a nié à plusieurs reprises tout soutien au M23. En outre, les violences commises par d'autres groupes armés sont en hausse dans toute la région, notamment autour de Beni et en Ituri. Anthony Blinken devrait clairement affirmer que les États-Unis imposeront des sanctions ciblées aux responsables gouvernementaux et aux autres personnes qui soutiennent des groupes armés qui commettent des abus.
Il devrait également insister sur la nécessité de réformer l'armée congolaise, minée par le favoritisme et les détournements de fonds. Tout règlement des conflits armés dans l'est du pays devrait exclure la possibilité d'amnistier les responsables de crimes internationaux graves, empêcher les commandants qui se sont rendus coupables d'abus d'intégrer les forces armées congolaises, et prévoir un ambitieux programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration dirigé par une nouvelle équipe. Le secrétaire d'État Blinken devrait informer le président rwandais Paul Kagame que les États-Unis ne toléreront aucun soutien au M23, comme l'a fait le président Barack Obama en 2012, a déclaré le père Rigobert Minani-Biuso du Centre d'études pour l'action sociale, CEPA. Il devrait insister sur le fait que le gouvernement congolais doit réformer son armée, notamment en améliorant les mécanismes de lutte contre la corruption, en filtrant et en renvoyant les officiers qui commettent des abus, et en enquêtant sur ceux qui ont été impliqués dans des crimes de guerre par le passé. Le président Félix Tshisekedi a très peu progressé en ce qui concerne le démantèlement de la corruption au plus haut niveau des responsabilités, ce qui fait obstacle à la sécurité, au développement et aux investissements responsables. La corruption effrénée qui sévit dans le secteur très lucratif de l'exploitation minière prive le peuple congolais des bénéfices des immenses richesses naturelles du pays et dissuade les entreprises responsables d'y investir à long terme.